Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la filière photovoltaïque française semble avoir de beaux jours devant elle. La puissance cumulée progresse chaque année et atteignait près de 27 gigawatts fin 2025, répartis sur plus de 1 200 000 installations. Sur les 3 premiers trimestres de 2025, près de 4,5 gigawatts ont été raccordés, soit plus que sur l'ensemble de l'année 2023. Le dynamisme est indéniable. La capacité du photovoltaïque dépasse désormais celle de l'hydroélectricité. Pourtant, derrière cette réussite apparente se cachent des difficultés bien réelles. Car face à un tel engouement, les raccordements peinent à suivre. Particuliers, agriculteurs, ils sont de plus en plus nombreux sur liste d'attente. Tandis que les remboursements bancaires, eux, ne peuvent être différés. C'est alors la rentabilité des projets qui est directement menacée. D'après la SNDES, la statistique publique, la puissance des projets photovoltaïques en file d'attente de raccordement s'établissait à 36,9 gigawatts au 4e trimestre 2025. Autrement dit, si tous les projets en attente étaient raccordés, les objectifs de la PPE3 seraient déjà atteints. La situation est paradoxale. D'un côté, un dynamisme qui témoigne d'un réel engouement pour la décarbonation et un encouragement à s'y inscrire. D'un autre, des difficultés de raccordement pour les porteurs de projets, mais aussi des allers-retours sur un éventuel moratoire et une publication tardive de la PPE3 qui ont bloqué certains projets, notamment pour certains bâtiments et parkings qui doivent pourtant se conformer à leurs obligations légales d'installation solaire. Le système sature. Plusieurs questions se posent. Les besoins ont-ils été mal dimensionnés? Y a-t-il une surconcentration des demandes dans certaines régions? Les règles de priorisation sont-elles adaptées? Par ailleurs, la consommation électrique demeure encore assez faible, les solutions de stockage ne sont pas encore suffisamment développées et le raccordement prend du temps. Serons-nous capables d'absorber cette production pour ne pas faire imploser le système? Comment insérer correctement ces nouvelles capacités dans le réseau? Aujourd'hui, les capacités des postes sources sont insuffisantes dans certains territoires, le nombre de dossiers à traiter s'accroît et de nombreux projets fantômes qui ne verront jamais le jour embouteillent de surcroît le traitement des demandes. Les règles de raccordement et les conditions d'avancement semblent disparates et les refus et la priorisation des demandes opaques. Nous ne pouvons laisser tant d'opérateurs et de particuliers dans une situation que nous avons nous-mêmes créée, l'incompréhension est totale. Face à ce constat partagé, des solutions émergent, notamment, comme le soulignait le rapporteur en commission, le passage d'un principe de premier arrivé, premier servi à celui de premier prêt, premier servi. Cette évolution étudiée par RTE permettrait de mieux refléter la maturité réelle des projets. Cette démarche, complétée par des outils plus efficaces d'aide à la décision en amont, donnerait plus de visibilité aux porteurs de projets. Nous avons également besoin de critères objectifs permettant une priorisation efficace. Autant de solutions à identifier et à déployer directement par les opérateurs de réseau et les préfets. Il est en effet essentiel d'apporter des réponses concrètes, autrement c'est la crédibilité de notre stratégie énergétique qui serait remise en cause, et ce, au détriment de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter prochainement lors du débat sur l'électrification des usages. Ne laissons pas sans réponse celles et ceux qui ont investi et qui attendent. Ce sujet est majeur pour nos territoires. Nous resterons bien évidemment attentifs au débat. Je vous remercie.